Les quarts de finale du CHAN 2025 ont offert un condensé de tension et de suspense. Madagascar a arraché son billet en écartant le Kenya à l'issue des tirs au but 4-3 après un but partout au terme du temps réglementaire. Le Maroc et le Sénégal, eux, ont validé leur passage dans le temps réglementaire, respectivement contre la Tanzanie 1-0 et l'Ouganda sur le même score. Mais la séance fatidique a encore frappé dans le duel Algérie-Soudan, finalement remporté par les Soudanais au tir au but. Des tirs au but de loterie pour sortir de cette façon. On a eu un match très équilibré contre Madagascar. Je suis déçu de sortir de cette manière en quart de finale. J'espère que nous allons travailler de manière positive à l'avenir afin que l'équipe nationale du Kenya soit forte et que nous ne vivions plus cette situation des tirs au but. Je ne souhaite plus jouer des tirs au but si tôt. Les demi-finales n'ont pas échappé à ce scénario dramatique. Madagascar a dû attendre la prolongation pour venir à bout du Soudan 1-0 et s'offrir une première finale historique. De son côté, le Maroc a dû passer par les tirs au but pour faire plier le Sénégal, champion en titre, un but partout au tir au but 5-3. Dans les rencontres où l'enjeu paralyse les audaces, les défenses ont souvent pris le pas sur les attaques, menant irrésistiblement au couperet des tirs au but. Non, mais ça, c'est le football. Quand tu arrives dans la deuxième partie en quart de finale, c'est des petits détails, c'est la chance, la malchance, des petites occasions où tu peux la mettre au bout, mais voilà, t'as pas le bon appui ou tu es en bout de course. En définitive, la compétition a montré que dans le football africain local, le spectacle peut céder la place à la gestion. La loterie des tirs au but, cruelle et héroïque à la fois, devient alors l'arbitre implacable des destins. Et dans ce CHAN 2025, elle a déjà façonné les rêves de Madagascar et du Maroc qui s'apprêtent à s'affronter en finale.